en profitera pour ramener l'auto à la maison. Voyez-vous, les mariés faisaient leur voyage de noces en avion. Alors, il fallait quelqu'un pour ramener l'auto de Dorval à Saint-Tite. D'autant plus que la mère d'Aimé m'avait demandé que j'étais un petit peu sur lui. Au cas où il aurait tendance à se déranger un tant soit peu. Déranger? Je serais plutôt portée à dire oui, étant donné que vers midi, il pouvait difficilement se tenir tout seul sur ses deux jambes. Est-ce que là, vous l'avez suivi la session? Je ne l'ai pas laissé d'une semaine, mais je ne peux pas dire que ça m'a insuffisé. Il s'est tenu au bord de l'hôtel à peu près tout le temps. Pouvez-vous me dire une idée de la quantité d'alcool qu'il avait absorbé ce matin? Environ 2 ou 3 verres de vin et 4 ou 5 bouteilles de gin. Ça, c'est en plus du flacon de thé en route au conviviaux. Et donc, vers midi, Je suis allée retrouver Phil à sa table et je lui ai glissé la situation dans le creux de l'oreille. Il m'a répondu sur le même son. Prends-lui une chambre en haut et laisse-le dormir du sommeil du juste. qu'est-ce que vous avez fait? Excepté qu'un moment, je me suis assoupie moi aussi. Sur ma chaise. Il faisait chaud dans la chambre, voyez-vous. Et je me suis réveillée au petit jour ce matin. Quand vous vous êtes réveillé? J'ai constaté que j'avais un petit creux. Alors je suis descendue en bas sur la pointe des pieds. Et j'ai demandé au commis d'hôtel est-ce qu'on pourrait manger un sandwich pas trop cher dans les environs. Et il m'a dit lui, il va au restaurant chez Alice là-bas. Et juste comme j'arrivais, je tombe face à face avec Colette et Bruno qui venaient mettre quelque chose sous la jambe aussi. Vous avez passé l'après-midi ensemble? Apparemment oui. Hein, Colette? On entre tous les trois et j'allais me prendre un tabouret au comptoir. Quand Bruno me lance, viens t'asseoir avec nous autres. Et j'ai répondu, non merci, je vous dérangerai. D'autant plus que tout un repas assis à une table, c'est trop cher pour mes moyens. Mais il a insisté. Viens Jupiter, je t'invite. Colette et lui m'ont pris chacun par un bras et on a dansé entre les tables jusqu'à un petit coin au fond. Ils étaient fous, comme des enfants, tous les deux. Mais même que la patronne riait de nous voir faire. Vous étiez seule avec elle dans le restaurant? Exactement. Alors Bruno lui a lancé « Chère belle madame, vous avez devant vous des clients heureux. Il n'y a qu'une seule chose qui cloche. C'est qu'ils ont une fin de vie. Pouvez-vous les soulager de tout? » Et elle a répondu bien sûr. Et juste comme elle venait de rentrer dans la cuisine avec la commande, on entend la porte claquer. Veux-tu continuer, Colette? Je vais vous aider, c'est Nick, rentrez. Le commis d'hôtel a dû lui dire où j'étais. s'est approché de la table, a commenté à Colette de le suivre, mais elle a refusé. C'est bien ça? Il lui a grippé le bras et lui a dit « Arrive ici, toi. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? » C'est à ce moment que vous nous êtes venu. Il a flanqué à Aimé une poussée dans le creux de l'estomac. Elle avait perdu l'équilibre, le contenu du verre d'eau que Colette tenait à la main lui inondait la figure. N'est-ce pas? C'est exact. Et Aimé a essayé de se relever, de se couper, et je me suis jetée devant lui. Fais pas le fou que
appellerait. C'est une porte à ressort, voyez-vous. Alors, j'ai pensé que Bruno venait s'excuser, vu qu'il a tendu la main en disant « Écoute, une journée comme celle-là, on n'est pas pour... » Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Émile, qui avait décoché un coup de poing direct sur mon bas. Paf! Bruno est tombé à la renverse et sa tête a résonné sur le ciment. Niamey a dit fort que Bruno voulait relancer. Il a voulu frapper le premier, c'est clair. On a bien tout ce qui s'est passé. Jusque-là, oui. Ce qui s'est passé par la suite est peut-être sans importance. Dois-je comprendre que la bataille ne s'est pas terminée à la chute de Bruno Marquet? C'est-à-dire que Bruno a tenté de se relever comme un homme sourd. Et il se plaignait. Il se tenait la tête à deux mains. Et c'est là qu'Aimé s'était lancé pour lui flanquer un deuxième coup de poing en disant « Celui-là, c'est pour ta maudite tête à Colette. Il y a 2 mois que je me promets de te le donner. » C'est que t'inventes là, moi. Dans ces derniers détails, votre déposition fait un enquête sur roman? Justement, non. L'enquête, c'était le lendemain de l'affaire. Et je n'arrivais pas à parler. Je tremblais comme une feuille. Vous le savez, vous autres. Et quand c'est venu le temps de conter l'histoire du premier coup de poing, je me suis évanouie. Et c'est le docteur qui a été obligé de me donner une piqûre. Quand je me suis réveillée, l'enquêteur était déjà parti. Maman, il a déjà obtenu justifié déjà l'arrestation d'inculpé. C'est pourquoi je voudrais tellement vous voir. Et j'aimerais savoir si d'après la loi, je pourrais encore... J'aurais encore le droit de... Vous n'avez pas le droit de contredire votre témoignage. Et je suppose ce que vous le complétiez, bien entendu. C'est le frère de Noëlla. Il a vécu sur squelette qui l'attend. Oui. Encore une fois, merci. En mon nom et au nom de l'accusé. C'est la peine qu'il méritait. Avant ça, un pauvre garçon qui était à m'aimer. Je suis même si j'avais pas la peine. Je l'ai pris compris. Ah, inutile de faire rentrer. Reste à savoir si elle dira la vérité demain. Je mettrai ma main au feu. Bien après ses pas depuis au moins 2 ans. C'est pas son témoignage à elle qui m'inquiète. Si d'autres m'en ébauchaient un deuxième coup de poing, Aimé a clairement dit celui-là, c'est pour ta maudite tête à Colette. Il y a 2 mois que je me promets de te le donner. Merci. Ça pourrait dire en conséquence. La poursuite s'appuiera simplement sur ce point-ci pour trouver une préméditation chez l'accusé. Ces conditions lui restera difficile, sinon impossible, de demander le rejet pur et simple de la cause, comme je l'aurais espéré. Mais je ne vois pas ce que ça change, non? Jusqu'ici, je comptais justifier la geste malheureuse de l'accusé par la résonance des pas que je vous exposais ce matin. Aimé se trouvait, il croyait se trouver, dans un état de légitime défense, devant un homme, quelques minutes plus tôt, qui avait levé la main sur lui. C'est clair. Mais comment voulez-vous que j'y parvienne maintenant s'il est prouvé au tribunal avec ce que vient de rapporter M. Bouzille que votre père avait, depuis au moins 2 mois, l'intention ferme de frapper Bruno Maltais? Qu'est-ce que tu veux dire en blanc et en noir qui peut être condamné? Le prince sérieusement. J'ai du mari. Cependant, il ne faut pas s'alarmer outre mesure. On vient faire admettre au jury qu'il s'agit au pis-aller de l'affaire rationnelle impliquant un homme sans casier judiciaire qui ne voulait pas tuer son rival, mais qui comptait le malmener. Qu'est-ce qui reste comme sentence? 5 ou 6 mois. Seulement autant qu'il a déjà passé en détention. Mais c'est quoi ce qu'on voulait? S'il est condamné, il reste pas un sorti de prison pour le reste de ses jours. Tandis que s'il est acquitté comme sans condition, comme vous le disiez ce matin. Madame, mon devoir est de défendre un accusé par tous les moyens légaux à ma disposition. Mais je ne peux tout de même pas demander de modifier les dépositions des témoins.
aller voir un peu d'eau, s'il vous plaît. Oui, je vais disposer. C'est fini les questions. Oui. M'excuserez, on m'attrape. Vous êtes toujours convaincu qu'Amy est innocente, malgré tout ce que vous a raconté cette espèce de dingue-là? Ma conviction en moi m'importe peu. Celui que Julie se fera d'un. Qui sait s'il n'a pas rêvé la moitié de ce qu'il vient de vous raconter? Un ancien ivrogne qui se mettait à délirer dès qu'il prenait un verre de trop. Je répète encore, madame, que je tenterai d'avoir un acquittement. Même si j'ai peu d'espoir d'y arriver. De mon côté, je vais tâcher de tirer l'affaire au clair avec. Il faut la mettre celui qui va dire la vérité et bien la vérité comme tu veux. C'est la bâtisse. Alors, au revoir, madame ici. Penses-tu ce que je pense, toi? Ah ben, apparemment, on a tous les points dans la même inspiration. C'est lui qui vous conduisait ça tout à l'heure. Oui. N'oublie pas de me ramener demain matin aussi tôt que possible. Tu préférerais reprendre le mouton par les compétitions? Allez, ton conseil. Aussi bien qu'elle me refait à moi qu'elle. D'ailleurs, je ne voulais pas être à votre moment, vous faites une partie, hein, il est déjà 7h05. Quoi? Pas vrai? Maman qui m'a fait promener dans le regard, c'est dans son fond! J'espère que j'ai mal compris, là. C'est pas l'intention. Ben, toi, là, si tu te regardes. Toi aussi. L'avocate est partie. Elle avait l'air honnête, pas vrai? C'est une chance à notre malchance qu'on soit tombé. Dis donc, toi, ton histoire tout à l'heure. Sûr de ton coup. Évidemment. Passe donc à ton allant là-bas. Je pourrais bien y repenser, mais je pense que... Passe donc, oui! Puis on en reparlera demain matin. Chasse-nous tout le monde! Que cette plante a milieu de mon chien à la maison! On va dire que je fais dans votre nom, bonne Sainte-Anne. Que notre cher petit aimé soit proclamé innocent. Ben, je sais. Vous seul pouvez me sauver, bonne Sainte-Anne. Vous m'exaucez. Je vous promets un beau pèlerinage avec toute la famille.
Allô, mignonne! Hey, non. Je rien depuis. Ah, 2 bonnes heures, ouais. 2 bonnes heures, mais bon. Henri? Ben, sais-tu, il doit être parti. Il était pas là quand je suis au balai. Ouais. C'est tout, là. Ah ouais? Prends le numéro d'auto, là. T'as-tu qu'il y a à faire? Ah non, les assurances paieront. Puis, rien de possible de votre côté? Tant mieux. Dans une minute, là, en rien, tu sais qu'il vient de se faire accrocher le tunnel près du parc La Fontaine. Qu'est-ce qu'elle fait, bon Dieu? Fiche-moi la paix avec tes histoires. Arrive avec lui. Il est 9h05, compris? Hey, je te dis que le bus va rentrer encore au bout. Je pense que je t'ai couché ça. J'espère que je ne t'ai pas réveillé quand je suis rentré ce matin. Je veux dire, c'était lit. T'es prêt pour une dizaine de poires? Tu frappais à coups de poing dans le pas. C'est moi qui te l'ai ouverte. Ben non, mais levez-moi. C'est parce que je vais voir le vieux cousin, tu comprends? On s'est à la bouteille, on s'est mis à parler du bon vieux temps. Tu plairais comme jamais. Ben, quand on est revenu à nous autres, ben, le jour où c'est le bête. Toi, qu'est-ce que t'as fait de ton corps? J'ai pris quelques verres de bière à ta tombe de l'eau. Ah, ok. Puis là, Dans sa famille. donc, il nous dit qu'il a raconté ça en rare, hein? Ouais. Ben, je suis rentré un petit jour, là, t'as connais rien, c'est bon de faire, regarde. Hey, je me fiche pas mal de ton histoire. J'ai d'autres choses à fouetter aujourd'hui. Merci bien. T'as quand même tout comme j'ai la conscience tranquille. Non, mais je pense que je vais y aller puis je vais aller me remplir de bon de café. Là. Ouais, je vais chercher ton café. Puis, monte le bois ici. Cousin, il s'en vient. J'ai besoin de tout pour nous faire la vie. T'as toujours la même idée dans le caillou. Fais ce que je te dis. J'ai la condition plutôt ramollie. Toi, si tu veux remonter! Lâche-toi, tu sais que ça t'en prend moins que ça pour me faire demander dans mes cheveux. J'ai hâte de parler en tout. J'ai hâte de dire mes grands. Quand je vais m'écouter, il faut que tu oublies ton projet. Que je m'en en chance. Je t'ai dit hier soir, la télé de cette regarde. C'était trop dommage avec lui. J'étais sans excuse, tu sais pas pourquoi. Hey, toutes tes affaires, tu m'entends? J'ai demandé si peu de choses jusqu'ici. Selon moi, cette affaire-là, Je te préviens, tu peux mieux pas me voir la main. c'est tellement besoin de garder un peu d'estime pour toi. T'en montrerai les doigts pendant longtemps, ma fille. Je t'en supplie, Henri! Je te préviens, quand j'aurai affaire à lui, dégage d'ici, mais fais ce que tu veux. Je te prends comme visiteur. On s'est rencontrés dans le corridor. Bonjour Henri. J'ose croire que je ne dérange pas trop. C'était peut-être pas le moment. Non, c'est pas le moment. C'est ça que je pensais. Je suis venu au marché Bonsecours avec la frère. 2 mois abusé. Oui, j'irai bien pas ici. Mais il va revenir une minute alors. Je l'attendrai dans le soir pour dire un petit bonjour. Impossible, moi aussi j'ai affaire. À propos, je voulais vous dire à ma tante Grenon que ce matin, à la messe de communauté, Aimé a été recommandé au prière. C'est sûr qu'elle n'en sait pas les ouais. Et prévenez-la donc que ce matin, je reviendrai de nouveau la consoler. Je vais aider de se préparer et de sortir son mouchoir. Encore une fois, bon courage. Merci, toi aussi, Gaëtan. Moi, des affaires là, ouais. Allô, mignonne! Tu parles d'un heure pour arriver, toi. Faut le laisser faire. J'ai déjà fait les gars en boule. Ah, le voyage a été dur, pas vrai? Tu l'as dit avec ça, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ah, hey, moi non plus, hein. Roule d'un bord, roule de l'autre. J'ai cru qu'on n'arriverait jamais. J'ai cru qu'il voulait encore plus l'heure. En plus, dans un foyer tout embrouillé. Ouais, où est-ce qu'il est, lui? Dans l'auto avec maman, il voulait pas monter tout de suite. Hey, Phil, va le chercher. Il remonte-le par la
Donc, plutôt avec Aimé, c'est arrivé quand? Il y a eu 1 an, fait du travail. Et il avait combien de temps pour intenter une action en dommages et intérêts? 1 an. Donc, on a tout d'entrée à recruter de Il n'y souper. a pas de danger, il y aurait 10 ans pour poursuivre qui serait trop stupide pour en profiter. Bon courage, je prie pour que tu réussisses. Tu vas quand même me dire où tu vas? Je vais prier mon Dieu. Que justice se fasse. Ensuite, je vais montrer avoir soin de ta mère pendant que tu veux. Vas-y, hein, tu sais, je ne veux pas. Parle-moi là. Oui, mon petit. C'est que je regrette pour le dos. Je sais pas si c'est la pluie qui a embrouillé ma vue. Est-ce que je te fais des reproches? Non. Mais je me tracasse en diable. N'importe qui peut se monter, c'est pas grave. L'erreur, c'est de s'entêter à ne pas l'admettre. T'es d'accord? Et évidemment. C'est bien ça. On peut tout pardonner à un homme. En autant qu'il soit prêt à reconnaître qu'il est dans le tort. Il me semble que j'avais bien regardé avant de tirer à gauche. Oublie ça, là, je te donne un petit sursis, OK? Enlève ton imperméable, de ton... Non, merci. J'aimerais bien aller entendre un bout de la messe. Je te dis d'enlever ça. Et c'est la fête des Saint-Anges gardiens aujourd'hui. Vas-tu m'écouter, mon Dieu? C'est pas notre frère, là. On aimerait bien ça de garder tout aussi. Assis-toi là 2 minutes qu'on se parle. Oh, putain. Je devais assez de ça. C'est un cadeau du Père Anselme. Ouais, ben, plonger là-dedans, tu vas pouvoir passer en quête, toi, hein? Mais sûrement bien utile. Puis, quoi de neuf à Saint-Tite? Je vous dis que le chien était content de me voir. Pas une belle fraîche. Il était content, ce chien-là. Il sautait haut comme ça. En fait, c'est justement la remarque en l'autre soir. On sait que c'est nettement bien de caractère de nos deux personnalités. C'est un si bon chien. Pas d'erreur, avec une belle délicatesse de sentiments. Mais je trouve qu'il couvre un peu fort ses capacités. Moi aussi, je m'inquiète. Avec ses rhumatismes. Et justement, à cet âge-là qu'un chien croit commandant peut se donner un tour d'oreille. Il devrait se reposer pour sûr. Tâche, je vais comprendre la chose en douceur. Ok, là, mais pour l'instant, on a mis l'affaire que de parler des notes aux âges de Fido, ok? Quand même qu'on prendrait les intérêts d'un ami commun, juste 2 minutes. Cigarette? Non, merci. Ça me fait lever le cœur à jeun. Tu nous donnes à faire avec ce procès-là. Hein, mon Dieu? Je te crois. J'y ai pensé toute la nuit. Et les yeux gros comme la pleine lune. Ouais. Ça nous donne à faire. Mais d'après ce que l'avocate a déclaré hier soir, Aimé y aurait des chances de s'en tirer un peu trop échauffé malgré tout. Elle voulait simplement nous mettre un peu de rose dans les idées noires. Je suis sûr que t'as été assez intelligent pour le comprendre. Non, en toute franchise. Je vais te le dire, Pinette, au risque de t'énerver. Mais de la façon dont le moteur s'embraye, Aimé peut faire un voyage de 5 ans au pénitencier. Tu penses? Ouais, n'importe quoi peut arriver. Un juge, sur les bancs, mon vieux, plus capturé qu'un arbitre à la patinoire. Vu que celui-là n'y a pas à dire. C'est sûr. Ce serait un coup terrible pour la famille. Je sais pas si la mère s'en remettait. Avec la pression qu'elle a dans le couloir, là, moi, je te condamne. Ça serait dommage au possible. Une femme qui t'aime gros, laisse-moi te l'apprendre si tu te le demandes encore. Je le sais. Moi aussi, j'ai de l'affection pour elle. T'as aucun mérite. Après toutes les bontés qu'elle a eues pour toi. C'est clair. On va pas lui faire de la peine. Je me sentirais bien trop mal venue. Disons le mot, c'était un ingrat. Elle me bougonne Ta parfois. propre mère en fait autant. Peut-être. Mais je ne l'ai jamais connue. Ben c'est pourquoi tu es, comme tu dirais, notre petite mère de petite. Et je me sentirais encore davantage perdue loin de vous autres. Ben aimé, par exemple. Pourquoi on faire un pas sans plus, ce gars-là? Et certains soirs. Hey, jusqu'aux enfants à la maison. On a rendu compte de l'attachement qu'ils ont coûté ces chers petits gars-là. Hey, quand on sort le soir, là, puis qu'on a petit encore là pour regarder, c'est bien simple, ils sont de joie. Sérieusement? Je te dis, ils t'aiment.
Même moi, leur père, là, des fois, je suis jaloux d'eux. Ah, ça me fait plaisir de te entendre le dire. Moi aussi, ils sont de mon goût. Mais il me semble que... Que quoi? qu'ils rient souvent de moi. Dans mon dos. Qu'est-ce que tu dis là? Ah, t'es donc bien complexé. C'est très spontané d'avoir un garçon comme lui, une belle éducation. Un an, ce que tu fais chez les pères après la petite école, tu as tout augmenté à ce point-là. Bon, quand toute la famille essaie de nous montrer un peu de mérite. Oh, mais ce n'est pas de votre faute. Non, certain. Je dois être une défiante nature. Depuis que je suis haut comme ça, j'ai toujours eu la frousse de recevoir un coup de fourche. Ouais, bien, ça. Ton père, il est mort il y a longtemps, mais celui-là, puis le bedeau, il a enlevé la fauche des mains en formation. C'est drôle. Tu me fais penser à lui parfois. Moi, je te rappelle ton père. C'est-à-dire que... Viens pas m'apprendre que c'est un bon diabète de faire. Ah, pas toujours. Non, je te le dis, il a l'air d'un tournoi de première vue, là, mais gratte un peu, tu vois que la viande est bien dans ce coin. Je te le dis en deux mots comment je suis. Tu m'as déjà vu tourner sur mon bulldozer quand je fais du terrassement? T'es impressionnant. Si t'es pas assis sur ton boule, on dirait que c'est toi le boule. J'ai jamais dit aussi bien. Moi, aussi longtemps que je travaille dans le mou, je vais aller à la par le bon bout en écoutant les oiseaux chanter. Mais si jamais je tombe sur une masse de cailloux ou une souche qui me résiste, là, je roule l'eau. Je baisse les cornes puis je fonce. Je casse devant moi. Un vrai wagon, hein, vous savez? Je te crois. J'en ai déjà eu la chair de poule. Tu te rappelles cet été, la balançoire sur le beau peuplier. Noëlla aimait s'asseoir là au frais, en tricotant une entreprise des C'est salopes. une mémoire, toi? Un vrai Kodak? Ben oui, hein? Toujours est-il qu'un beau matin, je me demandais quelle mouche avait piqué pendant la nuit. Tu sors de la maison à moitié habillée, les bretelles pendantes, et tu vas sur ton boule et le temps dit fais pas le fou. Tu écrabouilles la balançoire en miettes et tu envoies l'arbre voler dans le champ. Faut pas qu'on me résiste. Il y en a qui sont comme si. Moi, je suis comme ça. Faut pas qu'on me barre la route. Toute la question est là. Tu saisis? Quand on est de mon avis, là, je peux être doux comme les caleçons de soie d'une jeune fille. C'est doux, ça. Hein, mon petit? Passablement, oui. Hey, je dis qu'il fume peut-être pas mes cigarettes à tabac, hein? Mais presque chaque semaine, Laurent me fait dans les siens sur la côte d'Alain. Je te le répète. Quand on est de mon avis, je peux être bonne à se serviable comme personne. T'en veux les preuves? Rappelle-toi, ta sortie d'hôpital après ton accident d'auto avec Aimé. 40 jours d'hospitalisation. Il montait à combien de compte? 492 $ et 65 cents avec les rayons de place. Petite fortune, quoi? Tu t'es jamais demandé c'était qui le gars dangereux qui s'était saigné à blanc pour le payer à ta place, ce compte-là? Je me suis toujours demandé aussi pourquoi la révérende sœur économe avait eu l'audace de te l'envoyer. D'autant plus que je l'ai entendu dire au docteur qu'un certain individu avait des responsabilités graves dans cette affaire. En admettant qu'il ait raison, il me semble que c'est lui qui aurait dû mêler ton fragment. Pas toi. Pauvre Gogo! T'as jamais soupçonné que cette personne-là pouvait être aimée, moi, puis chacun de nous autres? Des responsabilités, on en avait, grave ou possible. C'était partie de la famille, d'accord? Ah, c'est toi qui as la bonté de le prétendre. Quand ton frère, par sa faute ou non, se fourre dans la crotte jusqu'au babine, c'est ton devoir en conscience de le sortir de là avant qu'il en mange trop. Pas vrai? En tout cas, je te remercie. Je peux pas assez le dire. Ah ben, je sais que t'es pas un sans cœur. On va me le remettre un jour, là. Peut-être plutôt que tu le penses. Mais je vois pas comment. Je n'arrive jamais à m'entortiller une vieille scène dans le coin d'un mouchoir. Je t'ai parlé d'argent? Arrête avec tes préoccupations matérielles. On dirait que t'as juste ça dans la tête. Mon vieux Bousé, dans le monde pourri d'aujourd'hui, là, c'est pas à toi que tu vas rencontrer un Saint-Vincent de comme lui. Ah non, certain. Ben, il est bon pour vanter les mérites des autres, mais il dit rien de tous les sacrifices qu'il a fait pour toi, lui. Arrête de te dire. Passe tes souvenirs de voyage. Tu sors de l'hôpital, convaincu que tu feras partie de l'amicale des chômeurs. Ben non, tu te retrouves comme parent